Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes fauché et est-ce que vous êtes vraiment fauché. Let's go! Ok, donc aujourd'hui, on va voir est-ce que vous êtes vraiment fauché. Pour moi, il y a un peu deux types de fauchés. Donc le premier, c'est que vous n'avez pas du tout d'argent. Vous n'avez pas d'entrée de salaire ou très peu, ou c'est très faible, ou bien vous avez beaucoup de personnes à charge pour un très petit salaire. Et du coup, c'est comme si vous aviez un très petit, voire pas de salaire. Le deuxième, ça va être que vous avez beaucoup trop de dépenses par rapport au salaire que vous gagnez et du coup que vous avez un train de vie qui ne peut pas suivre avec votre salaire. Donc là, je vous demande vraiment de prendre le temps de vous poser cette question parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez que faire pour ne plus être fauché. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu sur qu'est-ce que c'est la liberté financière, ne plus être fauché et être plus indépendant financièrement. Et du coup, je vous invite vraiment à vous poser les questions dans quelle situation est-ce que vous êtes. Il y a une troisième situation qui va être plus en rapport avec l'argent, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir de l'argent sur leur compte bancaire, qui vont pas forcément dépenser énormément, mais ils pensent qu'ils sont fauchés parce que dans leur relation avec l'argent, ils ont toujours peur du manque. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement différent, c'est peut-être un sujet pour une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse et du coup, je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Mais là, on va voir qu'est-ce qu'on fait si on gagne rien du tout ou qu'est-ce qu'on fait si on est hyper dépensier. Donc prenez le temps de vous poser les questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser autant? Est-ce que vous pouvez travailler plus? Comment est-ce que vous pouvez travailler plus? Essayez de voir en fait tous ces aspects et de vous dire ok, dans quelle situation exactement je suis et qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant. Donc je vais vous donner les éléments pour chacune des situations. Donc la première, c'est que vous n'avez pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire vraiment quand on n'a pas d'argent du tout? Eh bien, c'est d'augmenter votre salaire. Donc pour ça, il va falloir, par exemple, imaginons que vous êtes freelance, il va falloir faire plus de networking, rencontrer plus de gens, demander plus de travail et peut-être demander un tarif plus élevé lorsque vous faites un travail. Si vous avez déjà un job par exemple de 35 ou bien 40 heures, prenez un side hustle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Les side hustles, c'est des petits tafs que vous pouvez faire en complément de votre travail de 35 ou 40 heures et qui vous permettent de pas non plus être complètement surpassé de travail, mais vous permettent d'ajouter un peu de chocolat dans votre gâteau. Je sais pas quelle expression c'est, mais qui vous permettent d'ajouter un peu de flavor, un peu de chocolat dans votre gâteau. Je viens d'inventer l'expression. Et donc, vous accordez une vie en fait plus confortable, mais sans complètement vous couper de toute votre vie personnelle. Donc, vous pouvez faire ça, ou bien, en fait, vous pouvez vous rendre compte que votre travail, vous n'êtes pas très qualifié, mais vous êtes beaucoup plus qualifié pour un autre travail qui paye beaucoup plus. Alors, qui est peut-être un petit peu embêtant, par exemple, que vous n'aimez pas forcément, mais pourquoi pas essayer de faire ce travail-là pendant 1 an ou 2 afin d'engranger un petit peu d'argent et pouvoir développer une autre activité qui vous plaît beaucoup plus et qui vous rapportera tout autant pendant ce temps. Donc là, on est dans la situation où on n'avait pas du tout d'argent. On a eu ce petit job en plus, on a augmenté ses clients, on a augmenté ses revenus. Mais il va y avoir la deuxième étape qui arrive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a augmenté nos revenus, il va pas falloir dépenser plus. En fait, il faut vraiment essayer de gérer ça. Parce qu'on est dans une société de consommation, on a des publicités tout le temps qui viennent à nous et on a beaucoup d'envie. Et donc là, il va être super important de savoir gérer ses dépenses. Donc, gagner plus ne veut pas dire dépenser plus. C'est-à-dire que déjà, vous allez 10% de cette augmentation que vous allez me mettre dans votre épargne ou bien dans vos investissements. Et avec le reste, vous pouvez peut-être soit l'utiliser pour votre vie courante pour avoir une vie qui soit un peu plus légère, facile, moins stressante à la fin du mois. Vous pouvez aussi faire des investissements et vous pouvez aussi vous faire certains plaisirs ou bien économiser encore plus. C'est votre choix. Prenons la situation où en fait vous avez beaucoup d'argent. La toute première chose à faire, ici ça va pas être de gagner plus, mais ça va être de savoir gérer vos dépenses. Parce qu'a priori, vous savez pas les gérer du tout. Alors c'est pas du tout une critique, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, vu qu'on est confronté à plein d'envies, on est confronté tout le temps à plein de propositions, plein de suggestions, plein de choses miracles qui peuvent vous arriver grâce à certains produits, donc forcément ça donne envie. Mais du coup, ici, il va vraiment falloir prendre le temps d'analyser par exemple tous les abonnements que vous avez du style Netflix, Prime Video, Canal et tout ça.
vous essayez d'en éliminer au maximum, tous les abonnements de sport, tous les abonnements pour la musique, etc. Vous allez essayer déjà de réduire ça au maximum. Vous regardez aussi si votre loyer il n'est pas carrément trop cher. Par exemple, vous vivez dans le plein centre de Paris, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous pouvez aller dans les périphéries de Paris qui est tout aussi bien et sûrement moins cher. Vous pouvez aussi bien réduire vos dépenses pour tout ce qui est courses et peut-être remplacer la viande par exemple par des légumineuses qui sont aussi sources de protéines mais qui sont beaucoup moins chères. Il y a plein de petits moyens de faire des économies et de mieux gérer en fait vos dépenses. Et une fois que vous avez réussi à faire ça et du coup de plus être à moins je sais pas combien sur votre compte, vous allez passer à l'étape suivante qui est gagner plus d'argent. Donc c'est vraiment l'inverse de l'autre. Et du coup, à ce moment-là, vous gagnez plus d'argent et qui veut dire gagner plus d'argent ne veut pas dire dépenser plus. Vous allez savoir comment gérer vos dépenses et du coup vous allez augmenter ce salaire en toute conscience parce que vous allez normalement ne pas faire n'importe quoi avec. Pareil, on met 10% dans son épargne et le reste on fait un peu ce qu'on a envie. C'est toujours bien d'épargner plus, c'est toujours bien d'investir, mais après c'est totalement votre choix et le style de vie que vous avez envie d'adopter. Et quel est le but en fait avec ces deux stratégies qui sont la première, augmenter son salaire, gérer ses dépenses, et l'autre, gérer ses dépenses, augmenter son salaire, c'est de vous construire un futur. Le but, ça va être de pouvoir, dans le futur, ne pas travailler pour pouvoir payer ses factures et son petit resto avec ses potes, mais plutôt travailler pour le plaisir avec beaucoup de passion et avoir cette liberté financière de vivre la vie que vous avez envie de vivre sans être là à vous soucier de tout ce qui est dette, tout ce qui est facture, etc. Donc ça s'appelle la liberté financière. C'est un mouvement dont je vous parle dans une vidéo qui est très présent aux États-Unis. Du coup, ce que je vous incite vraiment à faire, c'est de vous poser, d'analyser dans quelle situation est-ce que vous êtes, d'analyser comment est-ce que vous pouvez augmenter vos revenus, quelles sont vos compétences, quel petit job est-ce que vous pouvez faire, quel temps vous avez à disposition. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur toutes les étapes pour passer de faucher à vraiment être libre financièrement. Je vous la mettrai en barre d'infos et juste ici. Elle est vraiment super, elle est hyper approfondie et j'essaye de vraiment vous expliquer toutes les étapes que vous pouvez faire pour vous former gratuitement, pour pouvoir investir en vous, pouvoir évoluer, pouvoir augmenter vos salaires, vos clients, etc. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Et du coup, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment avoir cette conscience que ne pas avoir d'argent, je sais ce que ça fait, on a l'impression d'être bloqué, de pas forcément avoir par exemple la possibilité d'acheter le matériel qu'on a envie d'acheter, pas forcément avoir la possibilité d'aller là où on veut, de voyager où on veut, de réaliser les choses qu'on a envie de réaliser et du coup c'est très frustrant. Donc il est important en fait peut-être de se restreindre un peu sur d'autres aspects de notre vie ou de peut-être donner un peu plus d'efforts, c'est-à-dire avoir ce side hustle, donc moins avoir de temps par exemple avec ses amis, mais par exemple pouvoir développer un autre business qui va nous rapporter de l'argent de manière passive, c'est-à-dire sans qu'on soit là dans l'action, sans que ça nous prenne notre temps et que du coup on puisse passer du temps avec nos amis et ne plus travailler des heures et des heures par semaine. Mais tout ça demande un petit peu de sacrifice. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous donnera les clés essentielles pour sortir un peu de ce cercle infernal et vous emmener vers une liberté financière où vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre argent, avec le management de votre argent et aussi que ça améliorera le rapport que vous avez avec votre argent et votre niveau de vie. Hello, c'est la Rachel du futur. Alors je me suis aperçue en montant ma vidéo que la fin de la vidéo n'avait pas été enregistrée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir encore plus de contenu, de vidéos trop cool sur la liberté financière, comment créer son entreprise, etc. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et ça m'aidera beaucoup et ça permettra de soutenir mon travail et permettre à ma vidéo de remonter dans l'algorithme. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!